president of the United Republic of Cameroon. Président monsieur. Oui, quelqu'un a dit tout à l'heure, vous voici à Mbouda, dans les Bamboutos. Et je remercie ceux qui ont dressé l'estrade. Mais je préfère parler aux populations, étant près des populations, étant proche de la gratitude du directoire national de notre parti et ma reconnaissance personnelle au régional de la Fédération régionale du MRC de l'Ouest, au départemental de la Fédération départementale du MRC des Bamboutos, au communal de Mbouda et aux différents communaux du MRC du département des Bamboutos. Nous savons que c'est grâce à votre opiniâtreté, à votre persévérance et surtout à votre détermination que ce meeting peut se tenir. Qui peut se tenir ce jour ici, à la place des fêtes de Mbouda. Vous avez montré par là votre détermination à aller jusqu'au bout du combat que nous avons engagé. Et je peux vous dire que rien, mais absolument rien ne nous fera reculer. Je me suis mis debout aux côtés du peuple camerounais. J'ai l'habitude de dire qu'en créant le MRC, nous n'avons pas créé un comptoir politique pour négocier. Nous avons créé un parti politique pour aller à la conquête du pouvoir au Cameroun parce que nous voulons redresser notre pays. Nous ne cherchons pas la place de leader de l'opposition. Ce n'est pas cela notre objectif. Notre objectif, c'est de prendre avec vous les commandes de ce pays et de le mettre sur de bons rails. Parce que notre objectif final, c'est que la lumière, le soleil brille pour tous les Camerounais. Et croyez-moi, c'est mon engagement personnel, c'est ma détermination. Je ne suis pas venu à Mbouda aujourd'hui, dans les Bamboutos, combattre quelqu'un. Je ne suis pas venu combattre un individu ou des individus. Je suis venu pour vous. Je suis venu pour ceux qu'on ne voit jamais. Parce que je veux que demain, ils soient aux premières loges. Je veux que demain, ce soit vous qui soyez sous la lumière. Parce que c'est vous qui faites vivre ce pays. Parce que c'est vous qui portez ce pays. Oh, Mbouda, vous ne savez pas ce que c'est Mbouda, les Bamboutos. Mbouda, terre des douleurs. Cette terre a saigné. Et elle a saigné et je sais de quoi je parle. Parce qu'une partie de ma famille a vécu ici. Grâce à l'hospitalité des Bamboutos, a vécu pendant la période obscure, pendant la période des ténèbres, de lutte pour l'indépendance de ce pays. Je sais de quoi je parle. Parce que je suis venu ici, à Mbouda, quand ma tante y vivait encore. Et je suis allé dans les plantations pour l'aider. Et j'ai vu quand nous labourions des ossements, des tas d'ossements, c'est-à-dire des charniers. Oui, Mbouda, je connais. Je sais que Babenjo avait été rasé de la carte et qu'il ne restait plus personne. Je connais la souffrance et le prix de sang payé par les Bamboutos. Mais je sais que les vaillantes populations de Bamboutos ne sont pas des destructeurs. Ce sont des populations profondément attachées à la justice. C'est pour cela qu'elles se sont toujours battues aux côtés de ceux qui se mettent debout pour la justice.
à la veille de l'indépendance. Elles l'ont fait après l'indépendance. Elles le font encore aujourd'hui. Mais croyez-moi, cette fois-ci, vous avez fait un choix sûr. Vous avez fait un bon choix parce que jamais je ne vous trahirai. Jamais. Ici, j'en prends l'engagement. Jamais. Alors, parce que si on doit perdre, on perdra ensemble. Et si on doit gagner, on gagnera ensemble. Mais on va gagner ensemble. Je ne suis pas venu me battre contre des individus. Je suis venu pour que cette terre, des gens travailleurs, des femmes travailleuses, puissent vivre décemment et fièrement du fruit de leur travail. Je connais, qui ne connaît pas, le talent des jeunes Bouddhas, de la jeunesse des Bamboutos. On parlait de commerce tout à l'heure. Dans toutes les villes du Cameroun, c'est grâce à vous que le ravitaillement et l'approvisionnement de nos villes peuvent avoir lieu. Mais aussi partout, on vous pourchasse, on vous traque, parce que, faute justement de vous donner des lieux pour exercer votre métier, vous êtes obligé parfois de le faire n'importe où. Mais avec moi, on va s'organiser. On va s'organiser pour que vous ayez des marchés. Par exemple, une des promesses que je peux vous faire, il y aura un grand marché de gros construit ici. Parce qu'il n'est pas normal que Boudaki approvisionne non seulement l'ouest, mais jusque dans le littoral et le centre. N'est pas un grand marché où les transactions peuvent avoir lieu. On verra donc ici naître en Bouddha un grand marché. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que nous ne faisons rien de mal. Parce que qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes un parti légalisé. Nous sommes un parti représenté à l'Assemblée nationale. Nous sommes un parti qui a des conseillers municipaux. Et nous organisons toutes nos réunions publiques après avoir accompli les formalités administratives. De quoi avez-vous peur? Pourquoi pouvez-vous avoir peur? Dites avec moi, la peur c'est fini. Je n'ai pas peur. Je suis un citoyen libre. Libre dans mon pays. Libre de choisir qui je veux. Oui, choisissez qui vous voulez, même si ce n'est pas comme Tomé. Choisissez-le librement. Personne ne peut vous imposer qui doit diriger le Cameroun. Personne. Vous seul. Vous êtes le peuple et c'est vous qui avez le pouvoir. On ne peut pas dire que le peuple a le pouvoir et en même temps mépriser ce peuple. C'est parce que je vous respecte que je viens vers vous. C'est parce que je vous respecte que je viens vous proposer que ce que je voudrais que nous fassions demain ensemble pour mettre ce pays debout. Je ne réussirai pas à le faire seul. Je veux faire cela avec vous. Je veux redresser le Cameroun avec vous. Parce que depuis 6 ans, nous avons travaillé. Nous avons travaillé un programme politique sérieux auquel ont contribué pas seulement les militants du MRC, mais même des Camerounais qui ne sont pas nos militants. Des Camerounais du Cameroun comme les Camerounais qui vivent à l'étranger. Nous avons un programme sérieux, chiffré. Nous n'arriverons pas pour demander ce que nous allons faire. Nous arriverons pour exécuter ce que les Camerounais attendent de nous. Je vous propose un programme en 5 chantiers. 5 chantiers. Le premier chantier est le chantier politique. Ma première sortie, ma toute première sortie, et j'irai au nord-ouest et au sud-ouest. Pour faire quoi? Pour dire à mes frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, à mes compatriotes, que vous êtes des Camerounais à part entière. Vous êtes mes frères et sœurs. J'ai entendu vos pleurs et que je suis venu essuyer vos larmes. Je ne peux plus accepter et je ne peux pas dormir en paix quand je sais que des Camerounais tirent sur des Camerounais. Je ne peux pas dormir en paix quand je sais que des Camerounais se cachent dans la brousse, dans les forêts. Quand
Quand je sais que des Camerounais sont dans des camps de réfugiés au Nigeria, je vais donc y aller en leur disant, parce que je vais débloquer un financement spécial pour que tous les villages qui ont été rasés soient reconstruits. Pour que tous ceux qui ont perdu leur maison soient reconstruites. Pour que tous ceux qui ont perdu leur business, qui avaient une affaire, aient de l'argent pour redémarrer leur vie. Ça, c'est mon premier engagement. J'en prends le serment devant vous. Et on libérera ensuite tous ceux qui ont été détenus dans le cadre de cette crise. On va les libérer. Parce que c'est mon deuxième temps, la deuxième solution. Après cela, je mettrai en place le cadre du dialogue inclusif, pour que nous discutions ensemble, pour arrêter la forme de l'État, comprendre le problème de nos frères et sœurs anglophones, pour savoir quelle est la réponse institutionnelle appropriée. Or, j'ai discuté avec plusieurs des personnalités anglophones. Et la préoccupation numéro 1, c'est que les populations du nord-ouest et du sud-ouest, peut-être d'autres régions du pays, veulent pouvoir gérer leurs propres affaires. Elles veulent avoir toute l'autonomie nécessaire pour gérer leurs propres affaires, avec les ressources qu'il faut. J'ai dit, parce que souvent on me dit, oui, mais est-ce que vous êtes pour le fédéralisme ou contre le fédéralisme? J'ai dit, le problème ne se pose pas comme ça. Ce qu'il faut, c'est d'abord le contenu. Qu'est-ce qu'on met dedans? Vous pouvez avoir un fédéralisme où l'État fédéré n'a même pas de pouvoir. Mais vous pouvez avoir un régionalisme où l'État régional a beaucoup de pouvoir. À l'heure actuelle, en Espagne, les États, on n'appelle pas l'Espagne un État fédéral, pourtant le fédéralisme en Espagne est plus avancé que dans beaucoup d'États fédéraux. La Catalogne, les Pays Basques, la Galicie et le sud de l'Espagne, c'est autant d'États, de régions, mais qui sont de véritables États fédéraux parce qu'ils ont leur gouvernement, parce qu'ils ont leur exécutif, parce qu'ils ont leur système judiciaire, même de police locale. Donc le problème n'est pas le mot que vous mettez dessus, c'est d'abord le contenu. Et je voudrais que nous soyons d'abord d'accord sur le contenu. Ensuite, comme je l'ai dit, dans le cadre du dialogue que je veux inclusif, nous pouvons appeler ça État fédéral, État régional, tout ce que vous voulez, je n'ai pas de problème avec ça. Mais définissons d'abord le contenu des attributions. Voilà ce que j'ai dit. Et c'est le dialogue inclusif qui doit nous permettre de dégager cela. Voilà le point numéro 1 dans mon agenda. Si demain, on nous dit que la seule solution ou le seul mot que les anglophones veulent entendre, c'est le fédéralisme, on mettra le fédéralisme. Il n'y a pas de problème. Mais discutons pour donner le contenu au fédéralisme. Qu'est-ce qu'on met dans le fédéralisme? On peut mettre le fédéralisme, mais ça reste centralisé. Mais si nous entendons par fédéralisme un véritable gouvernement local, c'est une appellation comme une autre. Mon deuxième point, sur le plan institutionnel, j'ai dit qu'une fois qu'on aura arrêté dans un dialogue sincère avec les anglophones, there is no need for me to go back and say what I've just said in English. I'm sure you people have got what I was saying in French. Otherwise, I think that the Secretary General of our party has elaborated on that. But if need be, I will go back on that short, briefly. I said on top of my agenda, as soon as you people will honor me by electing me as the third president of this country, my first trip in this country will be in the north. Dans d'autres pays, quelqu'un qui a fait la série A peut faire médecine après. Mais au Cameroun, quand vous avez fait la série A, c'est fini. Vous ne pouvez jamais faire la médecine. Or, dans d'autres pays, qu'est-ce qu'on fait? On dit vous avez fait la série A. Si vous voulez faire médecine, il faut faire une formation. Il faut que pendant un semestre, on vous permette d'étudier et de valider les matières scientifiques dans lesquelles vous êtes faible. Mathématiques, biologie, chimie. Si vous validez ça, vous pouvez changer et aller faire médecine. Au Cameroun, ce n'est pas possible. Donc nous voulons introduire cela, la flexibilité. Parce qu'au final, nous voulons
que les jeunes Camerounais de demain soient plus des scientifiques, soient plus des technologues, soient plus des gens qui innovent, que c'est simplement des gens qui ont des diplômes en lettres, en géographie, en histoire, c'est bien. Mais on ne peut pas manger ça, on voit que ça ne nous permet pas d'avoir du travail. Et en ce qui concerne la formation, c'est là que je vais vous donner ma recette pour combattre le chômage des jeunes. Je vais combattre le chômage des jeunes par la formation à deux niveaux. Pour les jeunes qui ont déjà le baccalauréat jusqu'au diplôme universitaire, ils pourront, s'ils ne trouvent pas du travail dans le domaine dans lequel ils ont obtenu leur diplôme, on va leur permettre de changer de couloir pour venir vers un bon couloir où ils vont trouver du travail. Autrement dit, exemple concret, un jeune qui a une maîtrise en gestion ou en sciences économiques ne trouve pas du travail. Mais on dit le marché du travail demande beaucoup d'ingénieurs informatiques en informatique. On va leur dire, vous allez changer de couloir. Et le changement se fait par une passerelle, un pont qui est une formation qui peut aller de 6 mois à 24 mois, de 6 mois à 2 ans. Parce que si vous prenez un jeune qui a une maîtrise en sciences économiques, vous le formez rien qu'en informatique pendant 2 ans. Vu qu'il a un niveau de compréhension déjà élevé universitaire, au bout de 2 ans, il a le niveau d'un ingénieur informaticien, donc il va trouver du travail. Et pour cela, nous allons créer dans les 58 départements du Cameroun, un institut de formation professionnel de formation et de technologie. Institut de formation professionnelle et de technologie dans chaque département. Et là, effectivement, on va partir non seulement des jeunes qui viennent de sortir du bac, mais également des jeunes qui ont déjà des diplômes et qui pour l'instant finissent seulement sur les mêmes sites. Mais pour les jeunes qui ne sont pas allés loin à l'école, nous ne les avons pas oubliés. Il y a beaucoup de jeunes qui ont quitté l'école même avant le CEP. Parce que les parents sont pauvres ou bien ils sont orphelins et tout. Pour eux, nous allons créer dans les 360 communes, en partenariat avec les communes, les centres de métiers. Les centres de métiers, ce sont des centres où on ne vous donne pas des diplômes, on vous donne une qualification professionnelle. Vous savez faire un travail, exercer un métier complet. Cela veut dire quoi? Que ici, dans la ville de Mbouda, la commune de Mbouda mettra à la disposition de l'État un terrain. L'État va construire le centre de métier, l'équiper et rétrocéder à la commune pour la gestion. Mais c'est l'État qui va aussi recruter le personnel qui va enseigner. Et ce personnel, ce n'est pas des professeurs qui viennent enseigner la théorie, ce sont des gens d'expérience. Ça peut être des ingénieurs retraités. L'État va passer un contrat avec eux pour animer ces centres. Ça peut être même un chef d'entreprise qui a pris sa retraite et qui est disponible. On va signer un accord avec lui pour venir animer le centre de métier. Ça peut être des ONG. Et donc, ils vont transmettre aux jeunes un savoir-faire. Cela veut dire qu'à Mbouda, si tu veux être électricien, tu veux être staffeur, tu veux être carreleur, tu veux être menuisier, tu veux être charpentier, tu veux être agent agricole, tu veux être coiffeuse, on va te donner une formation qui peut aller de 3 mois à 1 an et demi. Tu auras donc un métier. Soit ça te permet de trouver un travail, soit ça te permet de t'installer à ton compte. Mais l'État ne va pas vous laisser là, parce qu'on sait que les jeunes n'ont pas de l'argent pour démarrer. C'est là que l'État intervient dans un deuxième temps pour accompagner. Vous avez vu que ces dernières années, il y a eu beaucoup de programmes, comme Piazzi, Pacher, des choses comme ça. Mais ça n'a rien donné. Parce que si je viens ici à Mbouda, j'ai une valise d'argent et je distribue aux jeunes. Les plus chanceux d'entre eux peuvent peut-être se débrouiller dans le commerce. Mais la plupart vont dépenser cet argent. Si je le viens, 3 mois après, il y aura plusieurs. Mais si on les forme d'abord, et maintenant on dit, maintenant que vous êtes formés, on va vous accompagner. Et les accompagner comment? Je ne donne toujours pas de l'argent. Je dis, tu es soudeur, tu as été bien formé, très bien. On dit, je demande quel est l'équipement qu'il faut pour que tu démarres ton atelier de soudure. Et on va acheter l'équipement pour te donner. Là, tu vas démarrer ton atelier. Et là, nous sommes sûrs que sur 100 jeunes, même si nous avons 40 qui ne font rien, au moins 60 qui vont faire quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, c'est 100% qui ne font rien.
Donc voilà comment nous allons combattre le chômage. Mon troisième pilier, c'est le pilier de la recherche et l'innovation. Les Camerounais sont intelligents, les Camerounais sont talentueux, la jeunesse camerounaise est brillante. Mais il faut la mettre dans les conditions où elle peut s'épanouir et laisser épanouir son talent. Et j'ai dit, vous me portez à la présidence de la République, vous l'avez promis, donc je vous crois. Dans 3 ans, nous aurons une marque de voiture camerounaise. Nous aurons une marque de voiture camerounaise. Nous n'allons pas aller importer les voitures des autres pour assembler, comme on dit. On va avoir notre marque de voiture. Pourquoi? Parce que, peut-être vous ne le savez pas, ce sont des ingénieurs camerounais, des jeunes camerounais, qui sont dans les usines de Volkswagen, de Mercedes, de BMW, de Renault et de Nissan en Europe. Ce sont des jeunes Camerounais qui fabriquent ces voitures là que vous voyez. Pourquoi moi, comme on dit chez nous en proverbe, pourquoi est-ce que je peux avoir et manquer? Je ne peux pas avoir et manquer. J'ai des enfants qui savent fabriquer les voitures, pourquoi je n'ai pas de voiture? Donc on va fabriquer une voiture camerounaise dans 3 ans. Mon troisième chantier, c'est le chantier de la production. C'est tout ce qui a trait à l'économie, la production. Parce que nous pouvons dire tout ce que nous disons, si nous ne travaillons pas, si nous ne produisons pas, si nous ne créons pas de la richesse, nous ne pouvons pas mettre en œuvre tout le programme que je vous déroule. Or, nous avons la chance d'avoir des populations travailleuses, un peuple travailleur. J'étais à l'extrême nord. Je peux vous assurer que j'ai fait tout le tour de tous les arrondissements de l'extrême nord. Il n'y a pas un seul centimètre qui ne soit cultivé. Donc les Camerounais sont travailleurs. Mais ceux qui travaillent ne vivent pas du fruit de leur travail. Pourquoi? C'est la grande question. Et c'est pour cela que j'ai dit que dans le chantier de la production, la première préoccupation, c'est la question des infrastructures, évidemment. Le transport, les routes. Elles sont mauvaises partout. Vous ne pouvez pas développer l'agriculture. Vous ne pouvez pas développer l'économie si vous ne réglez pas le problème de l'infrastructure et des infrastructures de transport en particulier. J'étais dans le Moun. J'étais à Malanguel, par exemple. C'est une zone de production agricole extraordinaire. Mais la route n'est pas là. Comment peuvent-ils faire pour évacuer leur production, même seulement vers Fouba, s'il n'y a pas une bonne route? C'est pour cela que j'ai dit, numéro 1, il faut régler le problème des routes. Il va falloir, vous allez voir que le chiffre est énorme, il va falloir plus de notre budget actuel, sur une période de 5 ans, c'est-à-dire entre 4 000 et 6 000 milliards de francs CFA pour régler le problème de l'infrastructure au Cameroun. Mais c'est bien. Parce qu'en fait, si vous regardez très bien, si vous divisez 4 000 milliards, pour prendre le chiffre bas, par 5, ça vous fait quoi? Diviser 4 000 par 5, ça vous fait à peu près 800 milliards de francs CFA par an. Et c'est tout à fait à notre portée. À l'heure actuelle, vous avez à peu près 145 milliards affectés aux infrastructures routières. J'ai dit c'est vu les besoins du pays. Donc on va porter à 800 milliards et sur 5 ans, vous allez voir que le réseau routier national va complètement changer. Je vois, il y a une route ici qui est cruciale. Tout le monde sait comment les populations de Bambuto sont travailleuses. Mais la route pour partir de Bouddha à Bangan, est-ce que vous avez déjà pris ça? Moi j'ai pris ça au moins 10 fois. C'est dans quel état? Maintenant, et ça vous pouvez continuer jusqu'à Bangan et passer par, de sortir par la même voie, non? Et continuer. Mais on peut aussi, et on doit, je m'engage, la route qui passe ici, passe par Gali, par le Moun et sort à Bafia. Parce que c'est un bassin de production agricole extraordinaire. Il ne faut pas seulement la faire, il faut la bitumer. Et quand je dis cela, ce n'est pas pour vous flatter sur le plan électoral. C'est même un besoin et une logique économique. Quand vous voulez gagner l'argent, si vous êtes commerçant, est-ce que vous gagnez l'argent sans investir? Vous achetez d'abord la marchandise et vous vendez, vous avez le profit. Donc vous ne pouvez pas avoir de mauvaises routes et dire que vous allez changer l'économie camerounaise. Vous allez faire comment? Donc quand vous le faites, ce n'est pas une faveur aux populations. Bien sûr, c'est pour leur bien-être.
mais aussi c'est d'abord pour la bonne santé de l'économie nationale. C'est pour cela que nous allons désenclaver tous ces bassins de production et que l'on ne vous dise pas que l'argent n'existe pas. Vous allez, d'ici la fin du mois, au début septembre maximum, vous allez trouver notre projet parce que nous avons indiqué comment le financer. Notre projet, programme électoral est chiffré. Nous vous disons combien ça va coûter et comment on le finance. Donc il ne faut pas qu'on vous dise... je vous donne un exemple. Au moment où nous parlons, un pays comme le Sénégal a fait le TER, c'est-à-dire le train régional, je crois, un train régional rapide, sur à peu près, loin de Dakar, 1500 milliards. 1500 milliards. C'est un pays qui n'a pas la moitié, peut-être même pas les tiers de nos ressources, de nos richesses. Pourtant, ils arrivent à faire. Ça veut dire qu'ils s'organisent. Ça veut dire qu'ils savent comment mobiliser les financements. Ça veut dire qu'ils savent comment intéresser les investisseurs étrangers au financement de leurs infrastructures. Si vous regardez le volume des investissements directs étrangers, c'est-à-dire ce que l'extérieur investit au Cameroun, c'est zéro comparé à ce qu'ils investissent dans des pays comme justement d'autres pays francophones, pour ne prendre que les pays francophones. Mais je pourrais prendre le Ghana ou le Kenya. Nous ne recevons pratiquement rien. Donc ça veut dire que nous ne faisons pas notre travail. Donc nous allons avoir des moyens de régler ce problème. Maintenant que j'ai parlé de l'infrastructure, pour relancer l'agriculture au Cameroun, je regarde les Bamboutos, qui fut un très grand bassin de production de café arabica. Café arabica, qui est l'un des meilleurs cafés au monde, le plus prisé jusqu'aujourd'hui. Mais vous savez tous que notre production de café arabica est tombée à 16 000 tonnes. On est passé de 80 000 tonnes autour des années 1980 à 16 000 tonnes aujourd'hui. Alors qu'il y a une demande importante sur le marché. Le café robusta peut même un peu suffire, mais pas le café arabica. Et pourquoi? Parce que, on a découragé les planteurs en absorbant leur argent dans l'effondrement de l'ONCPD. Et on a détruit dans UKOE les coopératives qu'il y avait ici à l'ouest, qui faisaient la fierté du Cameroun parce que les gens venaient d'autres pays africains pour admirer notre système coopératif. Deuxièmement, les plantations ont vieilli et parce que les gens n'avaient plus d'intérêt à cultiver le café, on a abandonné. Mais on n'a pas remplacé le café par une autre production qui peut permettre aux populations de gagner de l'argent. C'est bien le maïs, c'est bien le macabo. Mais vous savez très bien que le prix de ces produits sur le marché ne permettent pas aux populations de ce qu'elles faisaient quand elles produisaient le café. Quand on produisait le café, qu'est-ce qu'il y avait? Un producteur de café, lorsque la saison était finie, si sa toiture était en acte, il changeait la toiture, il mettait la tôle. Parce qu'il avait gagné de l'argent. À la rentrée scolaire, il pouvait payer la scolarité des enfants, sans problème. Aujourd'hui, le maïs ne peut pas nous permettre de faire cela. C'est pourquoi tous les enfants, devant la pauvreté des parents, fuient en ville. Et donc, si nous ne pouvons pas relancer la production du café, on va introduire de nouvelles variétés de production qui permettent aux planteurs de compléter les revenus tirés du maïs ou du haricot ou du macabo par d'autres revenus pérennes qui leur permettent de gagner de l'argent. C'est ce qu'il faut faire. Mais pour faire cela, je vous explique. Il faut créer au Cameroun un organisme qui produit la semence. À l'heure actuelle, on vous dit qu'il y a le maïs amélioré, la variété améliorée de maïs, le rendement amélioré, le riz et beaucoup d'autres choses. Mais si vous sortez, vous dites, on trouve la semence là où? Vous ne saurez pas où on trouve. Donc ça n'est pas disponible. C'est dans les discours, mais pas dans les faits. Nous voulons un organisme national, un semencier national, qui produit des plants, qui produit les graines, qui produit tout ce que les planteurs sèment, et que ce soit disponible à tout moment pour effectivement relancer l'agriculture. La deuxième chose, ce sont les intrants, les engrais. Je sais que malheureusement, les engrais chimiques ont fait leur grande entrée à l'ouest, y compris dans les Bamboutos, et c'est malheureux. Parce que les avocats dont on parlait tout à l'heure, les avocats de Bouddha, pouvaient être reconnus comme produits du terroir si nous arrivons à sauvegarder le goût à tout moment. Comme on a reconnu le miel de haut goût comme produit du terroir au niveau mondial, et ça a fait flamber, monter le prix multiplié par 10 ou par 100.
On a reconnu le poivre de Benjam comme produit du terroir. Et le prix est multiplié. Le kilo est maintenant à 1500 euros en termes de reçu le marché international. Et donc, pourquoi est-ce que des produits de cette terre extraordinaire des bambous tosés de Bouddha ne pourraient pas être préservés? Pour cela, il ne faut pas utiliser des engrais chimiques parce que ça appauvrit la terre et ça détériore la qualité. Parfois, il faut mieux produire une petite quantité et vendre plus cher que de produire de très grande quantité pour en tirer aucun bénéfice. Donc, on va mettre en place des usines pour la production des intrants. La troisième chose, c'est la mécanisation. C'est-à-dire que les gens ne continuent pas à cultiver avec la houe et que le dos soit cassé. Regardez nos grands-parents dans les villages, le dos est cassé. Depuis que nous sommes nés, on voit les parents cultiver avec la même houe. Eux-mêmes, ils avaient vu leurs parents, etc., etc. Ça veut dire que nous n'avons pas bougé. Alors qu'on vous parle dans notre pays d'agriculture, de quelle génération? Je ne l'ai jamais oublié. Donc, laissons les générations, faisons l'agriculture. Et pour faire cela, il faut la mécanisation. Là où c'est possible, il faut mettre une vache pour tirer la charrue. Parce que quand la vache tire la charrue, vous n'avez pas besoin de vous courber, vous marchez juste derrière l'eau. Là où c'est possible, on fait la petite motorisation. Ce n'est pas un tracteur sur lequel vous montez, vous poussez. Et effectivement, ça laboure. Et là, lorsque vous êtes à plus de 50 hectares, 100 hectares, 1000 hectares, vous pouvez prendre les tracteurs. Donc on peut faire des mécanisations adaptées à chaque style d'agriculture. Enfin, je termine sur l'agriculture en vous disant, demain, il faudra que l'on transforme ou bien que l'on conditionne dans les lieux de production des produits agricoles. Si vous produisez des, je ne sais pas moi, mettons des avocats ici, et que il faut transporter en l'état pour amener à Douala et à Yaoundé. Si vous c'est bien fait, vous pouvez arriver. Mais si on a cueilli ça, je vous assure, vous avez vu le départemental du MRC tout à l'heure, il était malade. Et il est quand même venu. Ce jour-là, le 7 octobre, même si la maladie là vous taquine un peu, demandez-lui pardon. Qu'elle vous laisse d'abord tranquille, vous allez voter d'abord. Vous allez voter d'abord, mettre le bulletin. Et donc, je